Dans le conflit de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi se trouve actuellement dans le nord-est du pays où les affrontements s'intensifient ces derniers jours. Les détails à retrouver dans cette édition. Et puis au Cameroun, le MRC, parti de l'opposant Maurice Kamto, dénonce des irrégularités constatées dans la publication des listes électorales. Il accuse Elecam, l'organe de gestion des élections, d'être à l'origine. Des détails à retrouver également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tadinfo TV. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi séjourne en ce moment dans le nord-est du pays, à Kisangani. Dès son arrivée dans le chef-lieu de la province de la Tchopo, le chef de l'État congolais s'est adressé à la population dans un meeting à la grande place de la Poste. Il a abordé des questions sociales et sécuritaires. Pour Félix Tshisekedi, la constitution actuelle a été mal rédigée. Selon le président de la République démocratique du Congo, plusieurs articles de la loi fondamentale de 2006 méritent modification, même les articles limitant les mandats du chef de l'État. Conformément à la constitution en vigueur, Félix Tshisekedi a été réélu pour un second et dernier mandat en décembre 2023. Pour changer le nombre des mandats présidentiels, il faut que vous, le peuple, vous puissiez le décider. Ce n'est pas la tâche du président. L'actuelle constitution n'est pas bonne. Elle a été d'ailleurs rédigée dans un pays étranger. Devant la foule à Kisangani, le président congolais annonce la mise en place d'un processus de rédaction d'une nouvelle constitution en 2025 avec la mise en place d'une commission pour la révision de l'actuelle loi fondamentale. Je vais désigner dès l'année prochaine une commission des personnes des différentes couches de la société pour qu'elle nous rédige une nouvelle constitution adaptée aux réalités de la RDC et qui ne va plus handicaper le fonctionnement du pays. Le chef de l'État congolais a par ailleurs mis en garde les opposants qui voudront profiter de cette annonce pour déstabiliser le pays. Demain vendredi, Félix Tshisekedi présidera un conseil des ministres à Kisangani. Au Cameroun, le président du parti d'opposition MRC affirme que la structure en charge de l'organisation des scrutins électoraux est responsable de plusieurs manquements dans la publication des listes électorales provisoires. Maurice Kamto accuse Election Cameroun et l'ECAM de les avoir amputés de près de 120 000 électeurs. Le sujet est hautement stratégique à un an de la présidentielle prévue en principe au mois d'octobre 2025. Selon l'opposant Maurice Kamto, près de 120 000 citoyens camerounais, voire peut-être même plus, ayant fait les démarches pour s'inscrire sur les listes électorales, ne trouveront pas leur nom sur les listes provisoires. La démarche pour contester cette anomalie étant d'abord individuelle, son parti, le MRC, appelle en conséquence de quoi chacun à se déplacer dans les antennes locales de l'ECAM pour vérifier son inscription et le cas échéant faire procéder aux corrections nécessaires. Sur le réseau social X, l'opposant déclare être arrivé en deuxième position à la dernière présidentielle, accuse le directeur général de l'ECAM, Eric Essous, d'avoir écarté des électeurs pour un motif fallacieux, l'absence d'empreinte digitale dans certains dossiers. Selon Joseph Emmanuel Ateba, le secrétaire national à la communication du MRC, il s'agit en effet d'une absurdité puisqu'il faut donner ses empreintes pour s'enrôler. À défaut de revoir le système, que l'on respecte au moins celui qui est en vigueur. Et les accusations du MRC ne s'arrêtent pas là. Selon le parti d'opposition, l'ECAM s'est également rendu coupable d'un autre manquement, à savoir un retard dans les délais de publication des listes électorales provisoires. Alors qu'elles doivent être publiées chaque année au plus tard le 20 octobre, le MRC affirme que dans certaines communes, ces listes ne sont toujours pas affichées. À défaut de revoir le système comme nous l'exigeons, que l'on respecte au moins celui qui est en vigueur, conclut Joseph Emmanuel Ateba. Pour Hilaire Kamga, figure de la société civile et spécialiste des questions électorales, le manque de transparence à différentes étapes du processus et les doutes sur l'indépendance de l'ECAM alimentent la défiance des Camerounais à l'égard de la constitution du fichier électoral. Le géant français de l'uranium annonce la suspension de sa production au Niger à partir du 31 octobre. Mercredi 23 octobre, la porte-parole du groupe a expliqué à l'agence France Presse que, faute de pouvoir exporter en raison de la fermeture des frontières entre le Niger et le Bénin depuis le putsch de juillet 2023, sa filière locale, en grande difficulté financière, allait devoir mettre à l'arrêt le site d'Arlit dans le nord du pays. Orano évoque une décision navrante mais obligatoire.
En raison de l'aggravation des difficultés financières de la Somaïr, sa filiale nigérienne, le groupe français Orano se voit contraint de mettre à l'arrêt le site d'Arlit dans le nord du Niger le 31 octobre prochain. La décision a été prise mercredi 23 octobre lors d'un conseil d'administration extraordinaire de l'entreprise auquel les représentants de la société d'État du Niger, qui détient pourtant 37% de la Somaïr, n'ont pas participé. Le Niger refuse toujours de rouvrir sa frontière avec le Bénin. En cause, les exportations de l'uranium qu'Orano exploite dans le pays, toujours bloqué sur place depuis le coup d'État de juillet 2023. Malgré tous les efforts déployés pour essayer de débloquer la situation, toutes nos propositions sont restées sans réponse, explique la porte-parole d'Orano à l'AFP. Niamey refuse toujours en effet de rouvrir sa frontière avec le Bénin et les autorités poutistes n'ont répondu à aucune des propositions alternatives faites par l'entreprise. C'est en tout cas ce qu'affirme le groupe qui se retrouve avec 1050 tonnes de concentré d'uranium en stock pour une valeur marchande estimée à 300 millions d'euros. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, les relations entre Orano et la junte au pouvoir ont toujours été difficiles. Après une première suspension de sa production entre septembre 2023 et février 2024, faute de pouvoir faire venir des intrants chimiques, l'entreprise s'est vue retirer son permis d'exploitation du gisement d'Imoraren en juin dernier, occasionnant pour elle une perte d'une valeur de 133 millions d'euros au premier semestre. Enfin, le mois dernier, le Conseil des ministres nigérien a adopté un projet de création d'une nouvelle société d'État de l'uranium, sans donner plus de précision à ce stade. 22 morts et plusieurs blessés dans l'attaque de mercredi en Turquie. Elle n'a pas encore été revendiquée, mais elle survient à un moment où des espoirs de paix avec les combattants kurdes semblaient pourtant renaître. Les autorités parlent d'une attaque terroriste. Les autorités ont annoncé une attaque terroriste. L'attentat de mercredi visant le siège des industries de la défense à Ankara a fait 5 morts et 22 blessés selon un dernier bilan. Ankara accuse les combattants Kurdes a annoncé avoir frappé dans la nuit 32 cibles du PKK et de ses alliés dans le nord de l'Irak et en Syrie. Si l'implication du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, se confirme, l'attentat d'Ankara survient à un moment très particulier, signale notre correspondant à Ankara. Ces dernières semaines, des hauts responsables politiques ont en effet laissé entendre que les autorités turques étaient prêtes à reprendre des négociations avec le PKK. Abdoulaye Öcalan a reçu de la visite. La veille de l'attentat, le chef du parti ultranationaliste MHP, un allié du président Erdogan, avait même surpris tout le monde en évoquant la possibilité d'une libération du dirigeant du PKK, Abdoulaye Öcalan, à condition que ce dernier annonce devant le Parlement la dissolution de son organisation qui est en guerre contre l'État turc depuis 40 ans, selon le quotidien Hurriyet. Abdoulaye Öcalan a d'ailleurs été autorisé à recevoir un visiteur mercredi. Son neveu, le député Omer Öcalan, une première depuis plus de 3 ans et demi. Le chef kourde historique du PKK est détenu à l'isolement depuis 1999 sur l'île prison d'Imrali en mer de Marmara, au sud d'Istanbul. Notre dernière rencontre en face à face avec Abdoulaye Öcalan avait eu lieu le 3 mars 2020. En tant que famille, nous avons rencontré M. Öcalan des années plus tard, le 23 octobre 2024, a annoncé sur X Omer Öcalan, député du principal parti pro-kurde, le DEM ex-HDP, confirmant les informations de la presse turque. Après l'attentat, la plupart des réactions sont donc allées dans le sens d'une tentative de sabotage de ces efforts de paix. Le parti pro-kurde au Parlement, le DEM, a estimé que le timing était significatif et a parlé de provocation. L'ancien dirigeant emprisonné du parti, Selahattin Demirtas, a dénoncé ceux qui essayent de briser dans le sang la quête d'une solution politique. Sur CNN, Kamala Harris accuse publiquement son rival Donald Trump d'être un fasciste. Des propos qui font suite aux interviews de l'ancien chef de cabinet Donald Trump, selon lequel Trump répond à la définition d'un fasciste. Suivez les détails. Est-ce que vous pensez que Donald Trump est un fasciste? Oui, je le pense, répond sans hésiter Kamala Harris sur CNN.
Un peu plus tôt, la candidate démocrate avait jugé profondément troublant et incroyablement dangereux que Donald Trump puisse invoquer Adolf Hitler en exemple. La candidate démocrate réagissait ainsi au signal d'alarme lancé dans la presse américaine par John Kelly, ancien chef de cabinet de Donald Trump entre 2017 et 2019. Kelly a en effet confirmé au New York Times que l'ancien président avait cité Adolf Hitler en exemple devant lui. Hitler a fait de bonnes choses, lui a dit Trump, ou encore j'ai besoin des généraux comme Hitler. Donald Trump a dit ça parce qu'il ne veut pas d'une armée fidèle à la Constitution des États-Unis. Il veut une armée qui lui soit fidèle, a martelé Kamala Harris sur CNN. Il veut une armée qui lui sera fidèle personnellement, une armée qui obéira à ses ordres, même lorsqu'il leur ordonnera d'enfreindre la loi ou d'abandonner leur serment à la Constitution des États-Unis. C'est aussi profondément troublant et incroyablement dangereux que Donald Trump invoque Adolf Hitler, l'homme responsable de la mort de 6 millions de Juifs et des centaines de milliers d'Américains. Tout ça est une preuve supplémentaire de qui est vraiment Donald Trump. La question, dans 13 jours, sera « Que veut le peuple américain ?» Selon John Kelly, Donald Trump est un homme d'extrême droite, autoritaire, qui admire les dictateurs et qui répond à la définition générale du fascisme. Si cet ancien général 4 étoiles sort exceptionnellement de son silence médiatique, c'est à cause de la récente escalade rhétorique de Trump qui menace d'utiliser l'armée contre ses opposants qu'il qualifie d'ennemis de l'intérieur. Des propos jugés dangereux par l'ancien chef de cabinet de Donald Trump à 2 semaines de la présidentielle américaine. Et c'est ici que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV, votre chaîne